Salut, je reviens avec une nouvelle vidéo toujours sur le thème de l'anti-haïtianisme. Je vous le dis, je vous le répète, c'est un thème qui m'est très cher parce que j'ai étudié en République dominicaine. Alors, c'est mon devoir, c'est ma mission d'apporter un peu plus d'informations aux Haïtiens qui vivent là-bas, étudiants et personnes qui ont des entreprises qui travaillent là-bas, qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, vu qu'ils sont haïtiens et qu'ils se sentent dénigrés, ils se sentent infériorisés et ils se sentent discriminés. Et en plus de subir tout un tas de préjugés, d'attaques sur leur estime de soi, on les fait croire que c'est tout à fait normal que eux-mêmes dominicains réagissent comme ça parce que c'est une légitime défense face à l'envahissement et qu'ils subissent d'Haïtiens et venant dans leur pays, utilisant leurs services sociaux. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils réagissent avec beaucoup de violence, qu'ils sont très radicaux. Ou radicaux. Ils sont très radicaux ou radicaux. Bon, vous mettrez en commentaire pour moi. Merci. Et après ça, ils utilisent comme justification aussi que de toutes les façons, on connaît notre histoire. On sait qu'en 1822, Haïti nous avait occupés, qu'ils ont causé pas mal de tort à notre société. Donc, de toutes les façons, c'est normal que les Dominicains n'aiment pas les Haïtiens. Bon, ok, d'accord. On avait vu dans la première vidéo que j'ai fait sur le thème, vous pouvez aller la consulter si vous n'avez pas encore eu la chance de l'écouter, que cette question de l'anti-haïtianisme ne date pas de l'époque de la colonisation de la République dominicaine par Haïti en 1822, du tout. La société dominicaine, les Dominicains ont toujours été anti-haïtianistes depuis le temps de la colonie espagnole. Parce que les colons espagnols, à la tête de toutes les institutions, c'est eux qui possédaient les richesses. C'était des gens extrêmement racistes, extrêmement xénophobes, qui n'avaient aucun intérêt à voir d'un bon œil le développement de la société haïtienne, de la colonie française en général. Okay? Donc, il y a toujours eu tout un tas de mouvements pour dévaloriser les Haïtiens et se montrer eux-mêmes supérieurs, meilleurs, pas vrai, face à la partie ouest de l'île. Ils se sont toujours sentis vulnérables face à la puissance de la colonie française, face au mouvement anti-esclavagiste, aux révoltes, aux combats que menaient les esclaves du côté ouest de l'île. Donc, ils ont toujours été menacés par ça. Donc, ils n'ont jamais vu de bon œil et les élans pour l'indépendance d'Haïti, etc. Donc, ils ont toujours peint une image des Haïtiens comme étant des gens barbares, violents, ignorants, inférieurs, alors que eux-mêmes, ils étaient les propres, les blancs, les catholiques, les intelligents, les supérieurs. OK? Donc, si on se met également, si on imagine l'état psychologique, l'état mental de ces colons espagnols, on peut tout de suite comprendre que c'était des gens avec un complexe de supériorité sur les gens noirs, sur les personnes de couleur, et qui ont installé un système de valorisation de l'homme par rapport à la nuance de la couleur de la peau. Plus les gens se rapprochaient de leur couleur blanche, plus ils étaient valorisés dans la société, aimés, appréciés, et plus ils possédaient effectivement les richesses, comme ça se faisait par transmission et en fonction de la proximité avec le colon, la descendance du colon. C'est ces gens-là qui occupaient les postes administratifs les plus prestigieux, qui possédaient les clés de l'économie. Bref, en tout cas. Non seulement ça, il y a aussi en 1801, comme je l'avais dit déjà, l'unification de l'île par Toussaint Louverture, encore très mauvais pour eux parce que avoir un gouverneur noir à leur tête, inconcevable. Maintenant,
pour la colonisation en 1822, où est-ce que beaucoup de postes prestigieux, beaucoup d'institutions dominicaines, ce sont les généraux du gouvernement haïtien qui étaient à la tête de ces institutions-là en République dominicaine. Donc, l'élite dominicaine a perdu ses pouvoirs et ses privilèges avec la colonisation par la République d'Haïti. Ils ont toujours vu d'un mauvais œil que des gens noirs, des Haïtiens étaient à leur tête. OK? Donc, leur révolution était une révolution anti-haïtienne vu leur... comment je pourrais dire ça? Vu leur non-acceptation aussi, pas seulement ça, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de torts causés à la société dominicaine aussi pendant l'occupation. Mais il y a eu un rejet aussi du fait que ce sont des généraux noirs, ce sont des personnes venant d'Haïti qu'ils ont toujours détesté, ils ont toujours méprisé, ils ont toujours vu supérieurs qui étaient à leur tête. Ils ont perdu leurs privilèges. En plus, maintenant, des Noirs gouvernent leur pays, dirigent leur pays. Donc, ça a toujours été mal vu, mal accepté. Ils l'ont vraiment... C'était inconcevable pour eux, à vrai, vu leurs sentiments xénophobes, vu leurs sentiments racistes depuis le temps de la colonie. Maintenant, il y a eu plusieurs phénomènes qui ont traversé la République dominicaine qui ont formaté leur mode de pensée, leur culture, leur éducation, afin qu'elle soit purement anti-haïtienne. Il y a eu beaucoup d'interprétations de leur histoire, pas vrai, pour toujours placer l'haïtien en position inférieure, que ce soit par rapport à notre culture, à notre religion, à notre mode de vie. On est toujours... On nous compare toujours, on nous a toujours comparé négativement par rapport à eux. Quand je dis on, quand je parle d'eux-mêmes, de leur société, je parle de leurs historiens, je parle de leurs écrivains, de leurs poètes, de leurs romanciers, qui, à un moment donné, surtout à l'époque de Trujillo, ont carrément fait un travail de reformatage de l'histoire dominicaine en plaçant l'haïtien en position inférieure systématiquement, en plaçant l'haïtien en position négative, sous une lumière négative, en faisant attention à éliminer leur origine africaine aussi, à remplacer leurs origines africaines par une origine indienne. C'est-à-dire que le Dominicain, pour lui, il n'est pas noir. Il se décrit comme hispanique. Pour ne pas utiliser le terme noir, il se décrit comme hispanique et indien. OK? Alors que on sait que depuis à peu près moins de 100 ans après l'arrivée de colons sur l'île en 1492, il n'y avait plus d'Indiens. Ils ont décimé les Indiens depuis des siècles. Et après, il y a des siècles de ça qu'il n'y a plus d'Indiens sur l'île d'Haïti entière. Ils ont dû amener les Noirs d'Afrique pour remplacer les Indiens parce qu'ils avaient tous tués. Donc cette affaire de qu'ils sont d'origine indienne, c'est un mythe qui est même ridicule, qui est inconcevable. Donc quand ils vous disent que vous entendez que dans leur histoire, vous allez voir ça, quand vous lisez un livre d'histoire dominicain, on vous parle beaucoup du temps des Taïnos. Voyez, ils étaient indiens, leur population est un mélange, un métissage. Laissez-moi vous dire que ce sont des choses qui ont été fabriquées sur le temps de Trujillo. Tous ces livres-là, tous ces livres d'histoire remontent à cette époque où est-ce qu'ils avaient des historiens, ils avaient des romanciers, des poètes qui travaillaient pour reformater l'histoire dominicaine afin d'éliminer leurs origines noires et de les remplacer par des origines indiennes. OK? Donc, c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Et ce sentiment anti-haïtien aussi a été incorporé, inculqué dans l'histoire dominicaine pour
pour satisfaire les préjugés de gens malades, de gens complexés, souffrant d'un complexe de supériorité, souffrant de xénophobie, valorisant la couleur blanche, valorisant leur origine européenne, alors que, mon Dieu, vous avez été pendant des siècles soumis à un esclavage terrible, où est-ce que vous étiez vu comme sous-homme, de là à maintenant vouloir plus apprécier vos origines hispaniques que vos origines noires, au point d'éliminer toute trace, de vouloir éliminer toute trace de vos origines noires. Vous devez être un peu malade, hein? Vous devez... Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un complexe de supériorité, il y a un dégoût de la race noire qui est un peu bizarre. Donc, quand vous entendez un Dominicain vous dire qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils ne sont pas xénophobes, c'est parce que les Haïtiens les envahissent, c'est que les Haïtiens sont en train de les envahir pacifiquement ou bien sournoisement, et ce qui était arrivé en 1822 va arriver, etc., etc. Toutes ces idées-là, toutes ces opinions, c'est des choses qui ont été incorporées, intégrées stratégiquement dans la société dominicaine pour alimenter le préjugé anti-haïtien. Non, les Haïtiens n'ont aucune intention d'envahir la République dominicaine pour les occuper. Occuper pour faire quoi? On ne peut même pas gérer notre pays. On ne peut même pas s'occuper de nous-mêmes. Comment maintenant envahir, occuper un autre pays? L'immigration haïtienne, l'immigration illégale haïtienne est une immigration économique. Vu la faiblesse de la République d'Haïti par rapport à la République dominicaine, les Haïtiens vont de ce côté pour trouver une meilleure vie, pour trouver de meilleurs services sociaux. Certes, c'est vrai, effectivement, il y a une augmentation de la quantité de personnes qui viennent dans le pays, d'Haïtiens qui viennent dans le pays, et c'est ça qui les dérange, hein. C'est le nombre qui dérange, pas vrai? Le nombre dérange, mais le nombre ne dérangeait pas quand il s'agissait d'utiliser les Haïtiens. Quand il s'agit d'utiliser les Haïtiens, ça ne dérange pas. C'est-à-dire utiliser pour l'industrie du sucre, ça ne dérangeait pas le nombre des Haïtiens qui allaient travailler. Quand ils avaient l'industrie de la canne à sucre, parce qu'ils transformaient le sucre. L'industrie, depuis quelques années, l'industrie est morte. Donc, ils n'ont plus besoin de ces bras. Donc, quand il s'agit de nous utiliser pour la construction, quand il s'agit de nous utiliser pour l'agriculture, et oui, on accepte les Haïtiens. Mais quand le nombre commence à être un peu hors contrôle, n'est-ce pas, ça commence à faire trop, et il y a trop de nègres, il commence à avoir un peu trop de nègres, de personnes noires dans le pays. Ça, et pour une population qui se croit métisse, indienne et blanche, ça dérange. Par contre, si les Haïtiens étaient plus clairs de peau, étaient même de race blanche, je ne pense pas que le nombre d'immigrants illégaux de couleur blanche aurait dérangé du tout. Donc, effectivement, il s'agit également d'un problème de couleur. Oui, ça, ne laissez personne vous impressionner avec des chiffres, des questions de c'est parce que les Haïtiens utilisent les services sociaux, c'est parce que les Haïtiens sont en train d'envahir le pays comme ils avaient fait en 1822. Ils ont causé tant de tort à la société dominicaine en 1822. Ils ont fermé toutes les institutions, etc. Oui, il y a eu ça également. Mais comme je vous dis, il y a eu l'unification en 1801, où est-ce que Toussaint a aboli l'esclavage. Nous-mêmes Haïtiens, on vous a libérés de l'esclavage. On ne parle pas de ça vraiment comme bienfait d'Haïti pour eux. Bon, ça, on ne mentionne pas ça. Mais quand il s'agit de dénigrer l'Haïtien, d'inférioriser l'Haïtien, de l'utiliser, de l'exploiter, ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Donc, nous-mêmes, c'est ce qu'on reproche, c'est ce qu'on dénonce. Et on est très clair là-dessus et on ne va laisser personne nous dire... nous faire nous sentir mal, nous faire avoir une mauvaise estime de nous-mêmes. Pas vrai, les Haïtiens sont en train de profiter de tout ce qu'ils ont,
d'amener le pays vers un désastre économique parce qu'on les envahit trop, etc., etc. Toutes ces choses-là peuvent être contrôlées. Les efforts pour contrôler l'immigration illégale haïtienne peuvent se faire, mais avec respect, mais selon des règles, selon des standards internationaux. C'est ça le problème. Et le fait qu'il y a un manque de considération, un manque d'effort en ce sens est basé aussi sur beaucoup de racisme, beaucoup de xénophobie de leur part. Ok, là on est clair là-dessus. Donc, de toutes les façons, et c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Et je souhaite bon courage à tout Haïtien, spécialement les jeunes enfants, les jeunes étudiants qui ne connaissent pas vraiment leur histoire, qui se laissent impressionner, qui se laissent influencer, qui ont honte d'eux-mêmes, qui ont honte d'être Haïtiens là-bas, qui se sentent dévalorisés, qui se sentent inférieurs. Et je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, de reprendre espoir, d'avoir une meilleure estime de vous, d'aller chercher les bonnes informations, de comprendre votre histoire, de connaître le bon et le mauvais, pas vrai, et de ne jamais, au grand jamais, laisser personne vous positionner en position inférieure, vu la couleur de votre peau, vu votre origine sociale, vu votre origine culturelle. Non, de quel droit? Ok? C'est vraiment cette question que vous devez vous poser, mais qui sont-ils? De quel droit est-ce que quelqu'un ose me faire me sentir inférieur à cause de ma nationalité, à cause de la couleur de ma peau, à cause des traits de mon visage? De quel droit? Qui sont-ils? Ok? Donc, ce sera tout pour cette partie sur l'anti-haïtianisme dominicain. Donc, je vous souhaite de rester connecté à ma page pour d'autres vidéos sur d'autres sujets et similaires. Mais nous allons sortir du thème de l'anti-haïtianisme pour passer à autre chose qui nous intéresse aussi. Bon dimanche à tous, parce que c'est un dimanche que j'ai fait cette vidéo. Si vous me regardez un autre jour de la semaine, je vous salue et à bientôt. Et puis j'ai fini, oui, j'ai déjà fini. 17 minutes 34. Ok, ça c'est vraiment un progrès pour moi. D'accord. Bye.